Bonjour pour un nouveau rendez-vous de Vinolex sur sa chaîne YouTube, l'ingénierie juridique au service du vin. Alors je vous demande, comme tout le monde sur YouTube, de bien vouloir vous abonner, de liker, de façon à ce que cette chaîne se diffuse, se répande et qu'elle devienne connue dans l'intérêt de tous et pour qu'elle puisse poursuivre son chemin. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler du casier viticole informatisé et du contrôle des superficies. Vous savez que chaque vigneron est donc tenu de procéder à une déclaration, et c'est ça qui est important à retenir. On est sur un régime déclaratif qui fait l'objet d'un contrôle de la part des douanes. Les douanes contrôlent les superficies. Elles ont compétence pour le faire, et l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 15 juin 2023 qui m'amène à vous parler de ce sujet porte précisément sur les modalités de ce contrôle et sur les pouvoirs des douanes. Car les douanes ont le pouvoir, reconnu par cette jurisprudence, de procéder en cas de contrôle à une rectification directe du casier viticole informatisé, du CVI, si elles estiment que les surfaces déclarées ne correspondent pas aux surfaces réellement exploitées. Alors, je vous rappelle que le principe, c'est que on doit déclarer la surface réelle incluant les parties susceptibles d'être complantées, ainsi qu'éventuellement les talus, les tournières, les murets qui sont reconnus, considérés comme étant nécessaires à l'exploitation. Alors, dans l'affaire qui nous intéresse, les douanes avaient considéré qu'une partie de bois très en pente qui avait été déclaré comme étant un talus nécessaire à l'exploitation n'était pas nécessaire à l'exploitation. Et elles avaient rectifié, dans le cas de ce contrôle, la surface réellement retenue au titre du CVI. Moyennant quoi, une notification a été faite à l'exploitant qui n'a pas réagi, si ce n'est en exerçant un recours gracieux, mais sans participer au contrôle de la mesure, ni sans apporter ses propres mesures ou sa propre contradiction sur les mesures qui avaient été faites. Et ce recours a été rejeté. Alors, quelles étaient les questions posées? La première question qui était posée par l'exploitant était de savoir si, oui ou non, les douanes avaient le pouvoir de rectifier le CVI. Eh bien, la jurisprudence répond que oui. L'administration étant compétente pour contrôler, elle a compétence également pour rectifier directement le CVI. Ce qui a des incidences importantes, comme vous l'imaginez tout de suite. Le deuxième point qui était en discussion était de savoir quelle était la nomenclature des mesures et si le fait que les textes ne décrivent pas précisément la nomenclature des mesures permettait à l'administration de contrôler par tout moyen. Eh bien, la jurisprudence répond là encore, oui, par tout moyen. Et il n'y a pas de moyens précis, donc on peut procéder à des bornages, on peut procéder à des mesures par GPS, qui est le cas le plus fréquent aujourd'hui, et tout ceci se fait de manière contradictoire, c'est-à-dire qu'il faut que l'exploitant participe lui-même à cette mesure, aux contrôles qui sont faits, qu'il apporte ses propres preuves dans le cas de l'appréciation de cette superficie réelle, ce que n'avait pas fait l'exploitant dans le cas présent. Et donc, cet exploitant invoquait, c'est le troisième moyen, un argument tiré de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de l'article 6, en disant qu'il y avait une violation des droits fondamentaux parce qu'il n'avait pas été mis en mesure de se défendre, de s'expliquer, de se justifier, qu'on lui imposait des mesures qui tombaient du ciel parce qu'elles ne relevaient pas de cette nomenclature précise qui n'était pas définie par les textes, et ainsi de suite. Eh bien, là encore, on lui répond, pas l'article 6, pas de violation des droits de l'homme, vous deviez collaborer, participer à cette mesure, vous ne l'avez pas fait, vous l'avez rejeté par principe, vous l'avez contesté par principe, eh bien, vous en subirez les conséquences directes et votre CVI va pouvoir être maintenu tel qu'il a été rectifié unilatéralement par les douanes au vu de ce contrôle. Le quatrième point qui était en discussion, c'était sur le fond même de la mesure. Et là, eh bien, les juges valident l'appréciation qui a été faite par les douanes de ce que le fameux talus dont je vous parlais tout à l'heure ne devait pas être considéré
comme étant une superficie nécessaire à l'exploitation des vignes. Et c'est là que tout porte, et c'est là-dessus qu'il faut se battre, qu'il faut se défendre, qu'il faut se justifier et s'expliquer. Et donc ne pas se complaire, et c'est la leçon de cette jurisprudence, dans une attitude de refus systématique. Il faut savoir que les douanes ont ce pouvoir de contrôle, il faut savoir qu'elles ont le pouvoir de rectification, et que pour en arriver là, elles vous notifient leurs décisions, leur contrôle, et qu'il vous appartient de contredire ce contrôle si vous estimez qu'il n'est pas fondé ni justifié, de manière à ce que la mesure rectifiée de votre CVI soit conforme à la réalité de ce qui est nécessaire à l'exploitation. Voilà, et à une prochaine vidéo.